Aujourd'hui, pour Nathalie, c'est un jour un peu particulier. Dans quelques heures, elle part en vacances avec sa très grande famille. Il y a des couches là, il y a des couches ici. Les puzzles sont prêts, les vêtements, tout est prêt. Vous allez descendre, les enfants? Doucement. La première. Au total, 10 enfants de 4 papas différents. Car la famille de Nathalie s'est agrandie au fil de ses rencontres. De sa première union est née Maëva, 23 ans. Avec un deuxième papa sont apparus Johan, 21 ans, et Gaëtan, 19 ans. Puis avec le papa numéro 3, Cheyenne, 15 ans, Donovan, 13 ans, Cinderella, 12 ans et Caldonia, 10 ans. Enfin, avec Pascal, son compagnon depuis 3 ans, elle a eu Kélan et Chimera, des jumeaux de 2 ans, et Kendilou, 7 mois. À 44 ans, Nathalie vit encore avec 9 de ses enfants. Seule Maëva, l'aînée, a pris son envol. Mais l'année prochaine, Johan et Gaëtan partiront à leur tour. Si au quotidien il est difficile pour la maman de réunir tout le monde, pour les vacances c'est mission impossible. Entre les grands qui préfèrent être avec leurs amis et les petits trop jeunes pour voyager, la famille n'est jamais partie au complet. Tous ensemble, on se voit pas souvent. Même pour les repas de famille, il n'y a jamais tout le monde. En fait, on part tous les ans, mais jamais tous ensemble. Cet été, Nathalie s'est lancé un défi, réunir pour la première fois ses 10 enfants pour une semaine de vacances. Un rêve pour cette mère au foyer qui a consacré sa vie à sa famille. S'il te plaît, il y a 2 places dans chaque voiture, donc et dans l'espace, t'as la place, hein. Mais à quelques heures du grand départ, Maëva, l'aînée, menace d'annuler sa venue. Allez, mes mères, décide-toi, s'il te plaît. Allez, Maë. Je vais faire tes bagages s'il faut, hein. Maëva. Allez, Maëva, s'il te plaît. Alors, c'est oui? Tu viens? Ok. Allez, viens. Allez, à tout à l'heure, mes mères. Tout à l'heure. T'as acheté des couches? Putain, j'ai mis des frissons. T'as acheté des couches? C'est bon. Nathalie peut souffler, ses 10 enfants seront bien autour d'elle pour les vacances. Cette année sera une grande première pour tous, y compris pour Pascal, son conjoint. Pompier de métier, il travaille énormément et passe peu de temps à la maison. Pour lui et les ados, ce séjour est l'occasion de se rapprocher. C'est mieux pour s'entendre mieux avec Pascal parce que sinon, au départ, c'était pas très agréable. Bon, il parlait pas, il était fort timide et tout. J'espère pour lui qu'il va faire des activités avec nous parce que sinon, après, on va lui faire la tête parce qu'il a dit qu'il en ferait. Moi, le principal, c'est que les enfants s'entendent avec leur beau-père. S'il n'y a pas de cohésion, ça va pas aller. Ça va pas le faire, quoi. Je vis pour mes enfants et après mon couple. Mais cette cohabitation exceptionnelle suscite chez la maman quelques craintes. Crise d'adolescence oblige, dans la famille les disputes sont fréquentes. D'autant qu'avec le seul salaire de Pascal pour loger leur grande tribu, le couple a dû opter pour le camping. Nathalie craint un peu la promiscuité. Ça fait une grande tribu. Faut que tout concorde et puis tout le monde s'entende et tout le monde suive. Parce que c'est pas la maison, hein. Là-bas c'est espace restreint, donc il faut qu'ils soient sages, qu'ils écoutent, qu'ils me donnent un coup de main et tout ira bien. 18h, il est temps de partir. 3 voitures, une remorque et des kayaks sur le toit, il n'en faut pas moins pour transporter toute la famille. Direction Cléder, en Bretagne, d'où est originaire Nathalie. Il faut combien de bracelets en tout? On est à... Même les bébés, 14, ils ont besoin? Les bébés, ils ont besoin aussi? Non, alors Il y a... 14. Non, On est 12. je sais plus. 10, oh je sais pas. Alors on recommence, on va compter parce que je sais... Il faut savoir combien d'adultes? Ouais. 4, Et combien? 6, 7, Pascal, Et 8, 9, 10. Elle a 10 adultes 10 et les 4 petits. et il y a 4 petits, ouais c'est ça. Et 10 adultes, enfin, Oui, donc 10 10 adultes et 4 enfants, 4 bébés. Non, non, tout. 14 personnes, de quoi donner le tournis à Pascal, de nature plutôt timide. Des gens qui nous entendent entre nous, quoi. Hein, faut pas que les enfants nous stressent pendant les vacances, quoi. Les vacances commencent quand tu ouvres la porte. Et voilà, les vacances commencent. Le couple a choisi le plus grand mobil-home du camping. Mais à 750 € la semaine, ils n'ont pu en louer qu'un. Les aînés dormiront dans des tentes. Nathalie et Pascal devront se partager les 30 mètres carrés avec les ados et les bébés. Un souci là. Normalement, dans un des chambres, je dois pouvoir bouger à lit pour mettre le lit bébé. C'est là. Si, je vais pouvoir mettre le lit là.
Nathalie et Pascal occuperont une chambre avec le petit dernier. Les 4 ados et les jumeaux devront donc se partager les 2 chambres restantes et le salon. Alors forcément, l'attribution des couchages est immédiatement source de disputes. C'est moi qui décide tout. Ok? C'est moi qui décide le lit. Bah voyons, les jeunes là, c'est bon. À 12 ans, Cinderella est une des plus fortes têtes de la famille. Dans le mobil-home, elle impose déjà sa loi et choisit la meilleure place, obligeant son frère Donovan à dormir sur le canapé. Non, mais je pensais que ça serait un peu plus grand. Mais faudra voir comment ça se passe. La maman attend beaucoup de ses premières vacances avec ses 10 enfants. Mais pour que l'harmonie familiale soit au rendez-vous, tout le monde devra y mettre du sien. Viens. Non, j'irai pas. Et pourquoi? Il s'est passé quoi? Ah viens, tu vas pas niquer ta première soirée, tout ça pour ça. M'en fous. Cinderella est vexée parce que sa maman a refusé qu'elle se mette en robe. La première soirée commence mal, la jeune fille refuse de participer à la sortie familiale. Tu veux que je vais chercher maman? Non. Mets-toi de tes affaires. Habituée aux crises de ses ados, Nathalie tente d'intervenir pour calmer sa fille. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oh, tu veux pas répondre? Bon, bouge dans ton coin, reste boudé. Mais rien à faire, Cinderella, la forte tête de la famille, ne pliera pas. Le dîner en famille se passera sans elle. 8 heures le lendemain matin, Nathalie a décidé de mettre en place quelques règles strictes. Avec 10 enfants d'âge et de pères différents sous le même toit pour la première fois, elle sait que c'est la seule solution pour que les vacances ne dégénèrent pas. Bon allez les filles, on va faire le planning pour la semaine? Non. Si, mon petit bonhomme. Non. Si. Les tâches ménagères comprennent la vaisselle, le balai et la table. Ok? Ils fassent tout, oui, ça va être dur. Ils vont trouver que ça fait beaucoup. Alors que bon, il n'y a pas 36 000 gamelles, ni assiettes, ni rien à laver. Il y a 15 assiettes par jour. Ah bah oui, mais ça, attends. Au midi. Par repas, oui, je sais. Mercredi, c'est Caldonia. Ok? Un programme peu réjouissant pour des vacances. Heureusement pour les ados, le camping offre de nombreuses activités. Mais même lorsqu'ils ne font que jouer ensemble, l'harmonie entre les demi-frères et sœurs ne dure jamais très longtemps. Aujourd'hui, Cinderella a encore décidé de faire sa mauvaise tête. Cheyenne essaie de calmer le jeu, La maman. mais Cinderella préfère rentrer au mobil-home pour tout raconter à sa maman. Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule, Cinderella? Je suis toute seule dans mon coin. Bah, vous partez tous. En partant d'ici, vous vous entendez tous pour partir à la piscine. Oui, maman. Attends, Cinderella. Et arriver là-bas, c'est la guerre. Comment ça se fait, Cindy? T'as qu'à lui demander, pas moi. Bah si, c'est toi qui es concernée, Nénette. Hein. Cheyenne, elle me fait la commandante. Il a donné il m'a pris, il m'a mis sous l'eau et j'arrive plus à respirer. Ah bah oui, mais vous jouez tous les deux à vous noyer, donc il y a un moment donné où c'est sûr, il y en a un qui va râler. Donc si tu râles pour ça, dans ces cas-là, faut pas jouer. Rien de grave aujourd'hui. Mais pour que la situation ne dégénère pas entre ses 10 enfants, la maman doit garder une oreille attentive sur tout ce qui se passe. On essaye au maximum de régler les différends qu'il y a, au maximum. Je les éduque comme je peux et après, ils grandissent. Donc après, il faut un peu à leur tête. Une énième crise d'adolescence à affronter dans sa famille nombreuse, cela n'effraie pas notre maman rock'n'roll. Car quoi qu'il arrive, ses 10 enfants, Nathalie, les a dans la peau. Là, c'est Maëva, Johan, le G de Gaëtan, le K de Caldonia. Vous êtes contents de ce matin? Oui, ouais. Maman, je vais aller Pour Nathalie, la famille, c'est sacré et cela ne s'arrête pas à ses enfants. Si elle et sa tribu ont parcouru 700 km, c'est aussi pour avoir l'occasion de passer un peu de temps avec les grands-parents. Oh, les gastronomes en culotte courte qui arrivent. C'est qui ça? Pour Louise, la maman de Nathalie, chaque nouvelle visite de sa fille réserve son lot de surprises. Tiens, mamie, prends ton arrière-petite-fille. C'est bien? Kalina. Là, c'est vraiment Maëva, maman. Elle découvre aujourd'hui pour la première fois son arrière-petite-fille, Kailina, mais aussi le petit dernier de Nathalie et Pascal, Kindilou, 7 mois. Je suis émue, j'ai les larmes aux yeux parce que je ne le connaissais pas. Ça fait
C'est émouvant, hein. C'est beau tout ça, quand ça pousse bien. Avec 10 petits-enfants de 4 gendres différents, ça n'a pas toujours été facile pour la grand-mère de suivre sa fille. Mais aujourd'hui, elle admire le courage de Nathalie, qui gère à bout de bras sa famille nombreuse. Une fibre maternelle inébranlable qui n'est pas le fruit du hasard. Elle était heureuse d'avoir des enfants et elle a eu de la chance. La chance que nous, on n'a pas eue. J'ai pas pu en avoir, donc j'ai eu la joie d'adopter. Et c'est possible que ça l'a travaillé un petit peu aussi. À l'âge de 1 an, Nathalie a été adoptée par ses parents. Alors pour cette maman, chaque enfant est un cadeau du ciel. Peu importe les petites tensions entre eux. Moi, je te vois. Fais coucou, mamie. Cindy, tu viens avec moi? Tu veux pas venir à la plage? Non. Et on reste pas longtemps, hein. Pour maman, c'est important, mais pas pour moi. Cet après-midi, il leur propose une sortie en kayak. Donovan, 13 ans, et Caldonia, 10 ans, ont d'ores et déjà répondu présent. Mais Pascal doit encore convaincre Cinderella, 12 ans, la plus capricieuse de la famille. On reste pas longtemps, on va faire un tour en kayak et puis après on revient. Et hier, t'as dit que tu venais. Ce matin, tu l'as dit aussi. Tu dis, oh, bah, je vais venir ce matin, je vais faire du kayak. Et là, tu veux pas. Vas-y, prépare ton sac. Vas-y. Moi, j'espère qu'elle va venir, quoi. Bah, faut qu'on soit tous ensemble, quoi. Donc, ouais, c'est important, ouais. Après maintes parlementations, Cinderella accepte de rejoindre le groupe. Une petite victoire pour le beau-père de nature plutôt réservée, qui a parfois du mal à communiquer avec les ados. Allez, on y va. Allez, parti. Ça va, t'as pas trop le stress, Cinderella? C'est bon? Lorsqu'il a rencontré Nathalie, Pascal était déjà papa de 2 enfants. Mais il a dû en plus assumer 7 beaux enfants. En 3 ans, son quotidien a été chamboulé. Si au départ les ados ne l'ont pas ménagé, ils ont conscience que pour lui la situation n'est pas des plus faciles. Ben, déjà, il nous a accepté nous. Ah, déjà, ça, c'est un gros effort. Ouais, mais qu'il y en a qui feraient pas. Parce qu'il aurait pu dire non, vouloir faire sa petite vie avec maman et nous laisser sur le côté. Mais il l'a pas fait. Bah, maintenant, il fait partie de la famille. Mais Pascal est très timide. Peu habitué à être seul avec les ados, il est un peu mal à l'aise. Sa stratégie, jouer les bons copains. Ça s'appelle comment ton amoureuse? Je dirais pas. Fais pas le timide, Dono. Mais quand les langues des ados se délient, mieux vaut ne pas être susceptible. Leur jeu favori, comparer Pascal à son prédécesseur. Et la première fois que t'es venu à la maison, tu sais, il te comparait avec qui? Donovan, avec l'ex-maman. Ah ouais? Si, la première fois qu'il est venu. Avec, comment c'est, JC. Au début, je croyais qu'en fait, la première fois Regarde, Ouais, Donovan. je pense que JC doit être plus strict que moi. Non. Ouais, on est parti. Pascal ne remplacera jamais le père des ados. Mais cet après-midi, le beau-père a tenu sa promesse de s'occuper d'eux, alors tous en profitent. Pascal, ça va? C'était une journée agréable. Les gosses ont aimé cette petite balade. Moi, je fais aucune différence entre les enfants de Nathalie et les enfants. La sortie est un succès. Ce soir, Pascal va tenter de transformer l'essai en organisant un barbecue pour toute la famille. Mais à 14 en vacances, réunir tout le monde n'est pas chose facile. Encore une fois, certains manqueront à l'appel, parmi eux Donovan, 13 ans, qui a prévu de sortir. Vous allez où, là? À la plage. Quelle heure vous rentrez? 10h30. 10h30, ici. Vous êtes parti toute la journée. D'accord? Ok, bah va vite manger ta saucisse. Mange bien. Le pari de réunir ces 10 enfants est loin d'être gagné pour Nathalie. Pour ce soir, la maman accepte néanmoins que Donovan sorte avec ses copains. Hier, ils sont rentrés à 1h20 du matin. Et je les ai appelés sur leur téléphone, mais non, les téléphones étaient éteints. La veille au soir, elle avait tenté avec Pascal de réunir tout le monde le temps du dîner, mais les ados étaient parvenus à les convaincre de les laisser sortir. 10h30, ici. Oui. D'accord? Les jeunes n'ont pas respecté le couvre-feu. Pour Nathalie, ils ont dépassé les bornes. Ah, ils sortent plus le soir. C'est fini. Non, non, c'est terminé. La sanction est rude. Les ados sont privés de sortie pour leur avant-dernier soir de vacances. Et pour couronner le tout, aujourd'hui Nathalie a décidé d'imposer son programme à tout le monde, une sortie sur l'île de Batz. C'est une sortie en famille. On avait prévu de faire tout ça à tout le monde, donc c'est tout le monde ou personne. Et là, il y en a une qui en a eu du mal. Elle ne voulait pas venir. Bah, elle est mieux avec les copains. Je préfère rester au camping avec les copains. J'ai dit non, tu viens avec nous, point c'est tout. C'est une sortie en famille, donc c'est tout le monde vient.
Tant pis si Cheyenne traîne des pieds, la maman de famille nombreuse attend cette sortie au grand complet depuis longtemps. Comment la certifié? Jusqu'à présent, elle n'a pensé qu'aux enfants. Aujourd'hui, c'est à son tour de profiter. C'est la première fois que tu viens. Première fois. Les grands, ils parlaient souvent de cette île et je voulais la voir, je suis contente de venir. Cette île, c'est un peu un retour aux sources pour Nathalie. C'est là qu'elle a rencontré son deuxième mari, le père de Johan et Gaëtan. J'étais enceinte de Johan. Je me suis mariée et je suis partie. Pour elle, cette sortie sur l'île est une manière de partager son histoire avec toute sa tribu, même les plus récalcitrants. Pour l'instant, Cheyenne n'est pas de la fête. Les balades en poussette et les visites touristiques, ça n'excite pas tellement la jeune fille de 15 ans. Je suis un peu dégoûtée. Je voulais plus aller m'éclater avec mes copains et tout. Mais pour que les vacances se terminent sur une note positive pour tout le monde, Nathalie veut offrir à chacun de ses enfants un cadeau personnalisé. Mais elle a oublié un petit détail. C'est quelle couleur de bracelet tu souhaiterais? En blanc? Est-ce que je peux avoir un bracelet où c'est marqué mon prénom dessus? Bah bien sûr, si tu veux ça, tu prends un bracelet. Ton frère aussi va faire. Comment ça se passe? Moi j'ai des enfants qui ont des prénoms un peu bizarres. Cinderella, Caldonia. Si ça ne se trouve pas sur le présentoir dans la liste, Il n'y a pas. eh ben, on Vous peut pouvez pas. parce que c'est ta classeur qui est tout prêt. Ah d'accord, Voilà. ok. Bon bah les filles, c'est râpé. Qu'importe, ce petit geste redonne le sourire à Cheyenne qui a trouvé son bonheur dans les rayons. C'est deux cœurs. Best friends. Je vais leur donner un à quelqu'un du camping. Tu peux me l'acheter? Hein? Oui, je vais l'acheter. Merci. Depuis le début des vacances, les parents ont été sans cesse rattrapés par le quotidien de leur famille nombreuse. Entre les soins aux bébés et les disputes des ados, ils n'ont pas une minute à eux. En vacances, ouais. Les deux, c'est vrai qu'on n'a pas passé beaucoup de temps. C'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas facile, donc bon. Bah, c'est un choix. Après, on a autant d'enfants, c'est un choix aussi. Bon, on se rattrapera après. Pas grave. Hein. Depuis toujours, Nathalie fait passer sa famille nombreuse avant elle. Un sacrifice que Pascal a dû accepter. Mais le couple semble avoir trouvé son équilibre, un équilibre qui réussit visiblement aux enfants. Rester un peu plus longtemps, comme ça on pourrait se baigner. En fait, elle est marrante, elle voulait pas venir et maintenant elle veut rester. Bah ouais. Pour leur dernière soirée de vacances tous ensemble, la famille s'offre son premier dîner au restaurant. Et cette fois, personne ne manque à l'appel. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon. On a juste un qui viendra par la table, c'est le petit pépère. Je suis très, très content d'eux, du séjour de vacances avec eux. Et si je peux refaire l'année prochaine, je suis partante pour le refaire. Allez, on lève notre verre, allez aux vacances. Allez. Les enfants ont même préparé une surprise pour leur maman. Bah, pour ma mère, vu qu'on l'aime de trop et vu tout ce qu'elle fait pour nous, on veut lui chanter une chanson, on lui fait une surprise. Je vais chercher les grands. Ouais. Et on la connaît pas. Ah. Malgré les fausses notes, ce soir, les 10 enfants s'accordent autour de leur maman. Des vacances en famille nombreuse, c'est peut-être un peu de soucis, mais aussi beaucoup de bonheur. Je t'aime.